Alors, comment apprendre le tirage en 3 cartes avec le tarot Morgan Greer? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali pour vous aider à apprendre le tarot divinatoire, à découvrir tous les arts divinatoires, la spiritualité dans son ensemble. Donc on va commencer tout de suite par un premier tirage, un premier exemple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. Donc, par exemple, Fabrice, honneur aux hommes, Fabrice vient vous voir et souhaite connaître l'évolution de sa situation professionnelle, sachant qu'il vient d'obtenir un nouveau job, qu'il a commencé sa période d'essai. Il voudrait savoir si ça va continuer avec cette entreprise. Donc vous prenez votre tarot, vous mélangez les cartes. Alors, comme vous pouvez le voir, les cartes sont petites. Je vais vous mettre dans la vidéo une revue de ce tarot divinatoire. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, le tarot de Morgan Greer, et si vous avez la version plus grande, parce que je cherche désespérément la version plus grande, des cartes un peu plus grandes que celle-ci. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Allez, on y va, Fabrice, vous vous concentrez sur la question de Fabrice, vous mélangez les cartes. Vous coupez le tas en 2 ou en 3, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous disposez vos 3 cartes. Première carte, eh bien, c'est la situation passée. Deuxième carte au centre, c'est la situation actuelle, ce que vit Fabrice. Et là, vous avez la troisième carte, eh bien, c'est son avenir en quelque sorte, les possibles trajectoires que pourrait prendre Fabrice au niveau professionnel. Donc, vous retournez les cartes. Voilà. Donc là, il s'agit d'un tirage en 3 cartes, seulement avec les 22 cartes majeures. Je ne sais pas si je l'ai précisé en début de la vidéo. Vous n'utilisez que les 22 cartes majeures. Donc c'est vraiment pour les débutants, mais aussi pour les initiés, parce que je connais pas mal de personnes qui utilisent que les 22 cartes majeures. Moi, j'utilise toutes les cartes majeures, mais quand j'étais beaucoup plus jeune... quand j'étais petite, j'utilisais seulement les 22 cartes majeures. J'avais du mal avec, surtout le tarot de Marseille, parce que moi j'ai commencé avec du tarot de Marseille, j'avais du mal avec les cartes majeures du tarot de Marseille. Voilà, mais maintenant c'est vrai qu'on a le choix, on a le tarot Rider-Waite, on a toutes ces versions avec les lames mineures illustrées, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour travailler. Et si vous souhaitez vraiment travailler en profondeur, aller plus loin avec les 22 cartes majeures et les 56 lames mineures, j'ai justement 2 formations à cet effet. Vous pouvez les découvrir sous cette vidéo en description. Donc on commence l'interprétation par rapport à Fabrice. Alors là, Fabrice, dans le passé, avec la tour, ça indique que il a subi une rupture professionnelle assez difficile dans le passé. Donc ça l'a perturbé, il s'est remis en question, il a possiblement changé de trajectoire, parce que c'est vrai que ça peut parler aussi d'une transformation assez profonde au niveau professionnel par rapport à sa question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il a vraiment envie de se poser, il a vraiment envie d'avoir une situation professionnelle stable. Là, au niveau du présent, avec le hiérophante, donc qui est l'équivalent du pape, dans le tarot de Marseille, là, The Tower, c'est la tour, donc la maison du monde, n'importe quoi, la maison Dieu, excusez-moi, la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Et ici, pour la possible trajectoire, vous avez The Hanging Man, excusez-moi pour mon anglais, qui est le pendu dans le tarot de Marseille. Donc là, avec justement le présent ici, donc on voit bien qu'il a signé un contrat, parce que bon, le pape parle de signature, d'officialisation d'un projet, d'officialisation de son contrat professionnel, voilà, et donc là, c'est vrai qu'avec The Hangman, le pendu, il y a un attachement, donc il y a de fortes chances qu'il continue sa période d'essai, après sa période d'essai, qu'il reste dans cette entreprise.
Parce que là, on voit bien un lien qui est en train de s'établir entre lui et l'entreprise. Donc la réponse est plutôt positive, parce que c'est vrai qu'il s'inquiète de sa situation professionnelle, de son évolution. Après, voilà, avec l'échange avec votre consultant, vous allez voir en fait que la situation sera beaucoup plus claire. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un échange, surtout pour commencer le tarot. Ce que vous pouvez faire, si vous trouvez que la réponse elle n'est pas assez claire pour vous, vous pouvez rajouter une carte. Donc vous pouvez le faire avec un autre tarot divinatoire si vous êtes à l'aise avec d'autres tarots divinatoires, ou vous pouvez le faire avec eh bien, les autres cartes. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Bah super, on a le The Sun qui est le soleil, donc la réponse est positive, hein, c'est la carte l'une des plus positives du tarot, hein, des 22 cartes majeures avec le monde, donc là vraiment, là c'est positif. Hein. Là, il y a une relation durable, en tout cas une relation constructive et durable professionnel. Donc oui, il va rester dans cette entreprise, oui, ça va continuer. Voilà comment on peut répondre à une telle question. Donc on va passer à la situation amoureuse parce que Fabrice s'interroge aussi sur sa vie amoureuse. Donc ça fait 6 mois qu'il est en relation avec une femme et il voudrait savoir, ou avec un homme, hein, peu importe, et il voudrait savoir si sa relation en fait va évoluer, si sa relation va se construire, parce qu'il aimerait que sa relation passe à un stade supérieur. Alors on va regarder ça avec le tirage en 3 cartes. Alors, vous mélangez les cartes, comme d'habitude. Vous coupez le paquet en deux. Voilà, alors soit vous les laissez, comme je l'ai fait la première fois, retourner, soit vous les retournez de suite, hein, c'est vous qui voyez. Alors moi je les retourne cette fois-ci, donc là ici comme nous l'avons vu, sur votre gauche c'est le passé, au centre c'est le présent, c'est ce que vit Fabrice, et là c'est la possible trajectoire avec The Hierophant. Alors ce qu'on peut dire, moi ce que je peux dire de suite, alors il est important hein, d'être familier avec les 22 cartes, de les connaître, parce que vous pourrez justement eh bien, avoir déjà comment dire, un ressenti par rapport à vos cartes. Hein. Mais bon, si vous ne l'avez pas en début de tirage, c'est pas grave. Hein. Vous interprétez comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a quand même des cartes assez positive, surtout une issue positive là avec le hiérophant, qui parle bien d'officialiser la relation. Donc il semblerait que cette relation va durer, va se construire, qu'il y ait possiblement un pacte ou un mariage. Donc voilà. On va s'attarder aux 3 cartes. On va commencer par la première carte, le passé. Donc le de tempérance, la carte tempérance qui dit bien que Fabrice en fait, eh bien, il a patienté depuis pas mal de temps. De trouver la bonne personne, parce que son désir, c'est vraiment de construire une relation durable sur le temps. Donc il a trouvé cette personne avec qui il est depuis 6 mois, mais il aimerait bien que ça évolue. Donc il est vraiment dans l'attente, il a vraiment espoir que ça évolue et que sa partenaire puisse accepter justement cette évolution, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelques discordes en ce moment. Et voilà, et donc avec l'échange avec Fabrice va vous dire en fait qu'effectivement il y a parfois des conflits, des disputes. Là, la situation actuelle, elle est plutôt, avec la tour, plutôt cataclysmique au niveau émotionnel. Il y a des disputes, des discordes, des différends. Voilà, au niveau émotionnel, c'est très fort. Hein. Il y a aussi une nouvelle inattendue qui va lui tomber sur la tête. Il y a aussi de l'interrogation. Hein. Fabrice s'interroge sur l'évolution de sa relation. Il se demande si c'est peut-être le moment de
de rompre, hein. Donc il y a vraiment des idées de rupture, hein, vraiment. Donc là, c'est vrai que c'est très fort là en ce moment, mais il semblerait qu'il y ait une réconciliation dans le futur et avec le pape et que cette relation, eh ben, elle évolue, qu'il y ait même la signature d'un pax, voire d'un mariage pour la suite. Donc c'est vraiment une relation qui va passer à l'étape suivante. Et effectivement, la relation va passer à l'étape suivante. Donc la réponse est plutôt positive pour Fabrice. Et là aussi, si vraiment c'est pas assez clair pour vous, vous pouvez rajouter une carte. Donc soit vous regardez derrière le paquet, voilà, vous faites comme ça, et vous avez l'étoile. Donc l'étoile, magnifique carte, la carte de l'espoir, de la confiance. Donc vous pouvez avoir foi, Fabrice peut avoir foi en son avenir. Donc la réponse est plutôt positive. Cette relation sera constructive. Donc il faut vraiment y croire et fournir aussi des efforts, faire des compromis également pour que cette relation, elle évolue de façon positive. Donc ce que vous faites, c'est que vous rajoutez une carte. Alors vous mélangez les cartes restantes. Allez, on y va. Juste une autre carte. Tac, tac. Hop là, il y a une carte qui est tombée, voire deux. Ben, on va les prendre, hein. On va les prendre. Donc là, on a le diable. Donc là, le diable, et ici, on a l'empereur. Donc on a quand même, voilà, une relation qui se concrétise. Et c'est vrai que il y a des conflits aujourd'hui, c'est difficile, vous vous interrogez, enfin Fabrice s'interroge sur l'issue de cette relation, mais on voit bien qu'il reprend le contrôle de la relation, que cette relation se concrétise. Voilà, donc il y a réellement là un pax qui se dessine, voire un mariage qui se dessine. Donc voilà comment on peut interpréter ce tirage en 3 cartes. Bon là, je vous l'ai pas dit, mais The Devil, c'est le diable. Donc le diable, c'est pas forcément une carte négative, hein. Ça peut parler des finances, ça peut parler aussi, comme je vous l'ai dit, avec la tour, oui, de disputes, c'est vrai, de conflits, d'écouter trop ses peurs, hein. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à cela, mais on voit bien qu'il reprend le contrôle, Fabrice, sur la relation, et que sa partenaire, justement, eh bien, elle partage les mêmes envies que Fabrice. Donc il y aura une discussion, parce que le pape peut parler de discussion et de réconciliation, mais aussi justement d'une relation qui évolue vers un pax et un mariage. Voilà pour cet exemple de tirage. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider. Si vous connaissez ce tarot, je vais y arriver, j'ai vraiment du mal, hein, avec cette vidéo. Vous pouvez me le rajouter en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis si vous connaissez ce tarot, dites-le moi aussi, si vous effectuez des tirages avec. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre le tarot, les 22 cartes, les 50 syllabes Mijor, en tout cas à consulter mes formations en ligne que j'ai réalisées, elles se trouvent au bas de cette vidéo en description. Vous cliquez sur les liens pour en savoir plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de votre confiance. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos et bel apprentissage du tarot. Ciao ciao.